L'encensement des nuages, on va parler de ça. Oui, c'est très intéressant. On va parler, c'est quoi le principe de l'encensement des nuages avec un projecteur de particules, soit en avion ou bien au sol, en fusée. C'est les manières qu'ils peuvent faire les chemtrails, l'encensement des nuages, soit par fusée, par avion ou par un projecteur de particules. C'est pas les chemtrails qui n'existent pas. C'est qu'est-ce que le monde dit, ce qu'ils font, qui est pas vrai. Le monde n'a aucune idée. Tu entends de toutes les choses sur l'Internet. On parle carrément d'une modification de la météo. Ça consiste d'ajouter différentes substances, par exemple aérosols. On en parle de ça. C'est là que tu vois où ce que les mythes aussi apparaissent. Des petites particules de glace, et oui, dans les nuages, afin d'influencer les précipitations. Ils visent à intervenir sur le processus microphysique lié aux échanges entre les différentes phases de l'eau. Dans les nuages, on parle de vapeur, liquide, glace, ainsi sur la distribution et la taille des particules du nuage. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le sensement des nuages peut être utilisé pour disperser le brouillard, pour diminuer la grosseur des grêlons ou augmenter la quantité de précipitation. Le faire pleuvoir avant une cérémonie ou un événement. Il est aussi utilisé dans différents domaines. On parle donc en agriculture, bien sûr, la lutte contre désertification qui parle avec les insectes, le contrôle, ce qui est déjà pas bon dans l'atmosphère, ainsi que dans le domaine militaire. Les substances le plus généralement utilisées sont la neige carbonique et l'iodure d'argent pour initier la phase glace et les chlorures de sodium pour former des gouttelettes de nuages plus grosses. Naturellement, les nuages non précipitants et les brouillards sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques, c'est ça qu'ils disent. Alors, les cristaux de glace qui ne sont pas suffisamment gros pour tomber et atteindre le sol sous forme de précipitation. Alors, on a une manipulation qui se forme, c'est un chemtrail, right? L'encensement de les nuages. Dans les conditions normales de sursaturation, il faudrait plus de 10 heures pour grossir un gouffre par condensation jusqu'à 100 micromètres. Alors, les expériences d'encensement visent à rompre cet équilibre. C'est ça qu'ils font, en accélérant la croissance de certains gouttelettes ou leur transformation en cristaux de glace par introduction dans les nuages de particules artificielles comme des poussières ayant une forte affinité pour l'eau, celles de sodium, calcium, magnésium, des matériaux réfrigérants, neige carbonique, comme je vous ai montré au début, propane ou azote liquide. Salut tout le monde! Écoute, l'encensement des nuages, les chemtrails, tu vois un paquet de trolls, un paquet de chaînes qui font, ça me dérange pas, je trouve ça drôle, mais qui font plein de vidéos sur les chemtrails en disant que c'est ici, en disant que c'est ça. Fait que des ceux qui ont un certain partie des raisons qui disent qu'il pourrait y avoir des aérosols, des produits chimiques à l'intérieur de qu'est-ce qui arrose, qui font l'interaction avec les gouttelettes et qui manipulent la météo. Ben oui, c'est sûr. Mais l'encensement des nuages, c'est réel. Les chemtrails sont réels. Les avions qui font l'encensement des nuages, en anglais cloud seeding, ce travail-là, sont stationnés, pas cachés, là, sont sur le sol, dans des aéroports, autant des petits avions que des gros avions. Font les aérosols, soit par fusée, en avion. Ils peuvent le faire au sol aussi, ça c'est sûr et certain. On a déjà vu la NASA créer des nuages et des tempêtes là, avec l'hydrogène et un paquet d'éléments. C'est pas compliqué. De l'eau, la vapeur, les glaces, les gouttelettes, la transaction ou la transition dans l'air, c'est ça que le monde ne comprenne pas. Fait que oui, c'est bel et bien vrai qu'ils peuvent essayer d'arroser un chemtrail pour essayer d'empêcher
des gros grêlons de tomber et de nous tuer. Ça, ting! Tu sais, c'est positif, là. T'entends une petite cloche, ting! Mais, négativement, est-ce que c'est possible? Théoriquement, on parle en théorie, là. Spéculation. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des produits chimiques dans ces avions-là que nous ne savons pas, selon les expériences qu'ils font? Parce que c'est secret. Même dans le temps, la Première Guerre mondiale, ils ont lancé du chlore en forme de gaz, si je me trompe pas. Sur l'ennemi, puis ils l'ont tué. Les États-Unis, c'est des tests là, qui ont été faits. Ça fait longtemps. Est-ce que ça pourrait être un avantage ou un désavantage? Je pense que c'est pas mal les deux. Ça dépend qu'est-ce qu'ils font avec ça. Pourquoi ils n'arrosent pas au-dessus d'Afrique ou bien où il n'y a pas d'eau pour faire grossir les gouttelettes de nuages pour qu'ils mouillent, pour qu'il y ait de la précipitation. Fait que comprenez-vous que les gaz, la neige carbonique et tout ça qui flotte en l'air parce qu'il fait froid, c'est pas assez pesant pour tomber au sol. Pour le faire tomber au sol, faut faire une manipulation, c'est ça qu'ils font. Ils changent tout, ils jouent à Dieu, si vous voulez, en changeant la météo, là. Mais, est-ce qu'il y a des conséquences à ça? Tabarouette! Là, je suis juste en train de comprendre moi-même là, que c'est débile, toutes les possibilités, comment que ça peut nuire à la Terre. Mais, il faut regarder aussi que les chemtrails, ça peut être positif. Fait que là, on peut en introduire des théories sans dire que c'est des faits. Par exemple, coucou, la Lune. Ouais, la fumée sur la Lune. Est-ce que, ou qu'est-ce que ça pourrait faire si, par exemple, il essaierait de changer l'atmosphère sur la Lune? Est-ce que ça serait possible qu'il pourrait faire des genres de chemtrails comme ici? Hey, là, il va en avoir des trolls, hein? Bon, pour eux, je te dis à tout le monde, là, que les aliens sont en fait des chemtrails, là. Ça la Lune, là. Arrêtez-moi ça, là. Mais, quand même, les possibilités, les théories, là, c'est limitless, hein? C'est à l'infini. On peut en parler pendant des heures et des heures, parce que c'est très intéressant. Fait que, comprenez-vous que il y a le changement de direction, là. C'est bizarre, ça. Il s'en allait en Afrique, mais il a décidé, on va aller aux US en place. Bon, non, mais sérieusement, les aérosols et tous les gaz qui sont dans les airs, qui sont pas assez pesants pour tomber au sol, ils en font une manipulation en faisant des chemtrails. Mais regarde les grillages comme ça. C'est incroyable. Puis moi, comme que j'ai toujours remarqué, à tous les fois qu'il arrose comme ça, la météo, beaucoup de précipitations. Là, on va parler de l'historique. C'est très intéressant. En général, la pluie artificielle par encensement des nuages, comme que je vous montre depuis tantôt, est une technique élaborée et appliquée par la première fois en 1946, on va dire. Ça, c'est l'information que j'ai trouvée. Aux États-Unis, en passant. Puis c'était pour lutter contre la sécheresse dans la région où, oui, New York. Puis, il s'est répandu pour lutter contre le manque d'eau à travers le monde. Beaucoup de pays commencent à recourir à cette technologie pour lutter contre la sécheresse. Depuis les années 1950, l'encensement des nuages est aussi mis à profit afin de lutter contre la grêle, en ajoutant des particules d'iodure d'argent au noyau glacogène déjà présent dans l'air. On développe la glaciation des gouttelettes surfondues dans les orages.